Bonjour Banamboka. Bonjour Bandeko Nangae. Yabino Ringo Benga. Juste pour commenter un peu sur quelque chose que j'avais mis sur Face. Les moyens de l'État. Nous, on a toujours dit, depuis, que ce pays est occupé. Occupé parce que ceux qui dirigent ne sont pas les nôtres. Occupé parce que l'injustice dans ces pays n'est même pas à démontrer. Elle est tellement flagrante. Ce qui s'est passé à l'Est, et ça continue jusqu'à présent. Les moyens de l'État. Est-ce qu'ils s'en servent pour protéger les Congolais? Non. Quand il s'agit de l'Est, on nous parle de l'intégration, brassage, dialogue, pour la paix, on doit faire des concessions. Il n'y a que nous qui faisons des concessions. Occupés parce que, malgré que nous on a dit, on a toujours défendu et essayé de faire comprendre à nos compatriotes qu'on ne va pas aux élections avec les occupants. Certains. Tellement eux, ils font de la haute politique. Ils ont reçu des promesses des décideurs. Donc il fallait y aller. Et finalement, on a vu que, bon, ils ont fini par comprendre. Je ne sais pas s'ils ont compris, mais ils sont forcés par la réalité des choses d'adopter un peu notre discours et de reconnaître directement ou indirectement que réellement le pays est occupé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont vu eux-mêmes récemment, le 31 décembre, ce qui s'est passé. Les moyens de l'État ont tué même au sein de l'Église. Les moyens de l'État, on a utilisé ça pour éliminer Tchébert. Les moyens de l'État, on emprisonne injustement, on tue. Et on reste impuni. Les moyens de l'État, les richesses du pays vont dans des comptes privés. Ce n'est plus à démontrer. Il n'y a plus de secret. Tout est connu. Que le cheval de Troie a amassé une fortune plus de 3 fois. Bien qu'il est encore là, bon, il a passé moins de temps que le maréchal au pouvoir, mais lui, il a amassé plus de 3 fois la fortune de Mobutu. Et qu'est-ce qu'on voit? Nos frères souffrent au pays. Les gens souffrent. Ils ne sont pas payés. Il n'y a pas de boulot. Ils mangent difficilement. Ils envoient leurs enfants à l'école difficilement. Ils n'ont même pas accès aux soins. Mais finalement, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Qu'on le veuille ou pas. Et surtout, arrêtez de nous dire, vous êtes à l'étranger. Non, mais au moins on trouve du temps pour parler du pays, pour réfléchir, pour inspirer, pour motiver. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. C'est la détermination de se libérer. Parce que comme mon ami aime le dire, je vais le répéter encore, j'ai dit ça une fois, il y a 2 choses qu'un parent. Et par parent, vous pouvez remplacer ça par les décideurs, les occupants. Ils ne vont jamais nous donner. Ces 2 choses, c'est quoi? L'indépendance, la vraie, et la confidence. Donc, à nous de se libérer, on doit se battre pour ça. Le fait qu'ils ne vont pas nous le donner, ils vont se défendre aussi. Donc, nous devons nous battre. Et nous devons nous attendre au
conséquences, comme quoi qu'il y aura mort d'homme. Déjà, ils nous tuent déjà. Quand on ne te donne pas du travail, c'est une façon de te tuer. On te donne du travail, on ne te paye pas, c'est une façon de te tuer aussi. Tu vois, tu ne peux pas nourrir tes enfants, mais tu vois tes enfants mourir, on te tue. On viole ta femme, on viole ta sœur, on viole ton frère, mais on te tue d'une façon ou d'une autre. Donc, puisqu'ils nous tuent déjà, alors on doit se battre. Soit ils nous tuent tous, ou nous, on va les chasser de chez nous. Voilà. Bonne journée à vous. Bye.